Au Japon, il y a d'ailleurs un avant et un après Kobe. Depuis ce séisme de 1995 dont on vient de parler, les normes de construction ont été totalement revues et adaptées à la menace sismique. S'il n'y a pas plus de dégâts à Tokyo notamment, c'est bien parce que les Japonais sont à la pointe en matière de prévention dans ce domaine. Marc Fontanel, Laurent Blanchard et Margot Manière. Les meubles s'écroulent, mais les murs restent en place. Les techniques de construction antisismiques ont peut-être permis d'éviter le pire. Depuis le séisme meurtrier de Kobe, tous les nouveaux immeubles, comme ces gratte-ciel de Tokyo, sont construits selon le même schéma. Ils reposent sur une surface en béton d'1 mètre sur laquelle on fixe des ressorts et les architectes ajoutent ensuite les éléments métalliques. C'est ce qui permet aux grands immeubles d'avoir des variations comme ça d'une amplitude assez importante. D'ailleurs, les récits qu'on entend ce matin, c'est justement qu'on a l'impression que les immeubles vont rompre. Et en fait, non, ça tient et ça peut être extrêmement penché, ce qui pose des problèmes pour le mobilier à l'intérieur. Les hommes et surtout les enfants doivent aussi résister au séisme, être capables de réagir. Tous les 1er septembre, les petits nippons font les exercices de simulation avec le sourire. Ils se précipitent sous les tables et se coiffent d'un chapeau molletonné dans le plus grand calme. Les services de sécurité répètent également les gestes à adopter. Le Japon, contrairement à de nombreux pays, sait se préparer. L'opposé, c'est Haïti, où on n'a aucune idée du mouvement du sol, ou très peu d'idées en tout cas du mouvement du sol, des conceptions mal adaptées, une population pas préparée. Le séisme d'Haïti a fait plus de 200 000 morts il y a plus d'1 an.